remercier. C'est l'opportunité, oui, de recevoir le prix, mais d'avoir pu prendre un peu de recul sur notre routine au quotidien, nos interventions pour porter une réflexion sur le sens profond de ce qu'on fait. Je pense que c'est important d'avoir cette réflexion-là de temps en temps parce que c'est ça qui permet de garder la flamme. L'équipe Itinérance, c'est venu d'un souhait de différents partenaires qui nous ont communiqué que c'était difficile pour les gens itinérants quand ils passaient à l'urgence ou quand ils étaient dans le système de santé, d'assurer une continuité. Puis difficile pour les gens dans les organisations d'avoir accès au système de santé pour les gens qui sont en situation d'itinérance. Ça a été, le besoin a été rehaussé à un colloque régional qu'on a tenu là, il y a un petit peu plus d'1 an. Puis à ce colloque-là, le souhait de la communauté était très clair. Puis on avait déjà entamé des démarches là, du côté du CIS. Il y avait une volonté là, de répondre à cette clientèle-là. On a une éducatrice qui est rentrée à la fin de l'année 2016, qui a commencé à faire des actions, qui a commencé à se mouiller dans le milieu, qui a commencé à rencontrer des gens en situation d'itinérance ou à haut risque d'itinérance. Puis en janvier 2017, s'est joint un infirmier qui a commencé à jouer son rôle tranquillement. Puis on est maintenant là, avec une équipe complète qui œuvre dans le milieu à temps plein. Mais d'abord, on veut dire que nos premiers partenaires sont les personnes en situation d'itinérance. C'est, dans le fond, toute part d'elle. C'est notre premier levier d'intervention, c'est-à-dire sa motivation et son désir de changer quelque chose dans sa situation d'itinérance. Nos partenaires jouent un rôle essentiel parce que l'itinérance est rarement due à une cause en particulier. Il y a toutes sortes de situations qui nous amènent à vivre un parcours d'itinérance. Puis les problèmes concomitants sont adressés par nos partenaires là, dans leur mandat, dans leur expertise spécifique, que ce soit en toxicomanie, en santé mentale. On veut quand même prendre cette tribune-là pour remercier nos partenaires parce que sans eux, notre travail serait comme impossible. Donc, nos partenaires, on parle des médecins, des psychiatres, des travailleurs communautaires, des aidants naturels, des spécialistes en toxico, santé mentale. En ce qui a trait au rôle des deux personnes dans l'équipe, d'abord, on a un infirmier et une éducatrice spécialisée. L'infirmier, il fait l'intervention infirmier. Il fait de la prévention, il fait de l'information, de l'enseignement sur les conditions de santé ou sur la maladie. Ça permet aux gens de comprendre ce qu'on est en train d'adresser là, par le monde médical. Il joue aussi comme rôle l'intervention nursing, c'est-à-dire qu'il va faire des examens, il va s'assurer là, que les médicaments soient pris correctement, il peut faire des soins de plaie, assurer là, un suivi au niveau de la maladie, puis quand ça dépasse son rôle, faire l'appariement vers le médecin, mais préparer le client à aller rencontrer le médecin, puis l'accompagner même à rencontrer le médecin, ce qui facilite l'accès à des soins qui sont adaptés. Puis ce qui permet aussi de bien comprendre sur quoi on va travailler avec ce client-là, puis assurer la suite de ce qui va être fait avec un médecin, le cas échéant. Pour ce qui est du rôle de l'éducatrice, l'éducatrice s'inscrit plus en continuité de ce qui s'offre déjà dans la communauté, soit par du travail de rue ou par des organismes d'hébergement ou des cafés de rue. Elle va viser à accompagner le client dans sa réinsertion. L'infirmier joue aussi un autre rôle. Il est présent dans une organisation communautaire pour prévenir l'utilisation de l'urgence. Il fait une clinique nursing, une demi-journée par semaine. Il rencontre des gens. C'est au sud de la région. On aura probablement éventuellement l'équivalent au nord. L'impact plus pointu de l'équipe itinérante sur les gens qu'on accompagne, c'est que ces gens-là vont être orientés vers les bons services. Ce qu'on avait comme portrait avant la mise en place de l'équipe itinérante, c'est des gens qui sont bien traités à l'hôpital, sont bien traités à l'urgence, mais à un moment, on leur donne leur congé. Ces gens-là retournent à la rue, ou retournent dans des situations excessivement précaires. Des personnes itinérantes, définitivement, c'est la débrouillardise. Pour survivre dans la rue, ça demande d'être créatif et débrouillard,
des fois perçu comme de la manipulation, mais ces personnes-là sont en situation de survie et deviennent experts dans leur façon de vivre dans la rue. Je connais difficilement, je connais pas grand monde là, qui serait capable de dire, ben, écoute, qu'est-ce que je ferais si je me retrouverais dans la rue, comment que je serais en mesure de manger, dormir, où est-ce que j'irais, qui je consulterais. Je reprends un peu les mêmes termes, là, la grande force que moi j'observe au niveau des itinérants, j'appelle ça la résilience. Là. Quand on devient assez proche d'eux puis qu'on commence à recevoir leur confidence ou leur histoire ou leur parcours de vie, on est émerveillé devant simplement le fait que ces personnes-là sont encore en vie.